Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, ce dimanche, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B. Les textes bibliques qui nous sont proposés en méditation nous montrent la puissance des dieux sur toute la création, sur toutes les puissances négatives. Dans la première lecture, tirée du livre de Job au chapitre 38, verset 1, puis verset 8 à 11, Dieu parle de ce qu'il a fait avec la mer. Dieu montre que c'est lui qui a donné à la mer l'orientation. C'est lui qui a limité les vagues de la mer. C'est lui qui donne des ordres à la mer et les océans obéissent au Seigneur Dieu. Ça montre que c'est Dieu qui est le plus puissant. Parce que nous savons dans l'histoire d'Israël et même notre propre histoire, la mer, les eaux, les fleuves, les océans sont considérés comme le siège du mal, le siège des puissances négatives. Alors quand Dieu dit, c'est lui qui a donné l'orientation à la mer, c'est lui qui dit à la mer, arrête-toi ici, et la mer s'arrête, ça montre que Dieu est puissant plus que toutes les forces qui nous font peur, qui nous effrayent. Et ça se manifeste aussi dans la lecture de l'évangile, tiré de Marc 4, versets 35 à 41. Jésus fait taire la mer. Les apôtres, et évidemment il y avait aussi quelques disciples, étaient avec Jésus dans la barque et il y a eu des vagues qui ont menacé de faire chavirer la barque où était Jésus avec ses disciples. Pendant qu'ils avaient peur, le maître était là, mais il dormait. Et les réveillant, il a fait taire la mer. Il a même dit, silence, tais-toi. Et la mer s'est tue. Et Jésus a reproché ses apôtres, hommes d'épée de foi, vous n'avez pas la foi. Comme siège du Léviathan, siège du mal, Jésus fait taire la mer qui effrayait les apôtres, les disciples. Ça montre que Jésus est celui qui apaise tous les tourments, tous les problèmes qui nous accablent, qui nous privent la paix, qui nous font crier. Il faut recourir au Seigneur pour qu'il vienne en aide à nos difficultés, à nos problèmes. Mais l'essentiel dans tout cela, au milieu de nos difficultés, de nos problèmes, c'est d'être dans la barque avec le Seigneur. D'être dans la barque avec le Seigneur, c'est garder la compagnie de Jésus durant toute notre vie. On peut avoir des problèmes, on peut être buté à des difficultés énormes, mais si nous sommes en compagnie de Jésus-Christ, la solution est certaine. L'important, c'est d'avoir en soi le maître de la vie. L'important, c'est d'être dans la compagnie de Jésus-Christ, être dans la barque. Nous pouvons même dire ici que la barque symbolise l'Église. Et les vagues, ce sont les problèmes. Et la mer en soi, c'est le monde. Nous sommes secoués par les vagues, par des problèmes. Mais si nous sommes réellement dans l'Église, je dis réellement, parce que si nous écoutons ce que nous dit l'Église, si nous écoutons et vivons la parole de Dieu qui nous est annoncée chaque jour, eh bien nous sommes en compagnie de Jésus-Christ et lui donnera solution à nos problèmes. Il va apaiser les vagues qui menacent notre vie. Et c'est là tout le problème. Faire confiance au Maître, faire confiance à Jésus-Christ au milieu des difficultés, des problèmes. Et recourir à Jésus-Christ pour qu'il donne la solution. Le plus souvent, quand nous sommes menacés par des problèmes, des difficultés de tout genre, la foi devient chancelante et notre expérience se démonte.
Et bien comme aujourd'hui nous vivons comme dans une sorte de spiritualisme où tout nous fait peur. Nous suivons comme dans une phobie exagérée du diable. Je dis exagérée parce que même là où le diable n'est pas, nous l'imputons. Tout problème qui nous arrive, les diables. Partout, les diables. Donc, un spiritualisme, nous voyons partout les esprits. Il y a comme un flou dans ce monde-là d'esprits. Nous voyons partout les esprits, nous voyons partout les malédictions, les problèmes. Et tout nous fait peur. Bien entendu, quand nous avons peur du diable, c'est alors que nous lui donnons la force. C'est alors que nous avouons notre faiblesse. Alors que depuis le jour de notre baptême, nous sommes forts. Plus que toutes les forces négatives qui nous embrouillent dans ce monde. Eh bien, le Seigneur manifestant sa puissance sur les eaux de la mer, il montre qu'avec lui et en lui, nous sommes vainqueurs de tout ce qui peut nous bouleverser dans la vie. C'est question de garder la compagnie de Jésus-Christ, d'être accompagné du Seigneur, ne pas lâcher la main de Jésus pour que chaque fois nous soyons victorieux, victorieuses de tout ce qui nous accable, de tout ce qui devant nous se présente comme difficulté et comme des problèmes. Eh bien, mes frères, mes sœurs, il est temps pour nous de nous réveiller pour savoir que nous sommes avec les maîtres. Il est temps pour nous de saisir la main du Seigneur, ne pas lâcher la main du Seigneur Jésus pour ne pas tomber devant les difficultés que nous rencontrons. Le Seigneur est toujours avec nous, mais c'est nous qui échappons à sa gestion. C'est nous qui nous éloignons de lui. Lui est toujours présent et il n'a pas changé. C'est lui-là qui a apaisé les vagues. C'est lui-là qui a sauvé les apôtres qui voulaient chavirer. Celui-là est encore présent pour nous sortir de tout ce qui nous accable, de toutes les difficultés qui nous rencontrent. Question de lui faire confiance. Question de nous maintenir dans l'état de grâce, c'est-à-dire ne pas lâcher la compagnie de Jésus-Christ. Et Paul nous dit cela dans la deuxième lecture, tirée de sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 14 à 17. Nous avons revêtu le Seigneur. Nous sommes devenus des êtres nouveaux. Il a sacrifié sa vie pour que notre vie ne soit plus en nous-mêmes, comme nous le lisons dans la prière eucharistique 4, mais à lui qui s'est livré pour nous sauver. Le Christ nous a déjà sauvés. Le Christ nous a donné des forces et des puissances pour marcher contre les esprits du mal. Mais c'est à nous de nous en rendre compte. Parfois, nous perdons des vies. Que chrétiens, nous sommes forts spirituellement pour lutter contre les forces du mal. Et nous vivons comme dans une sorte de paternalisme outré, niant ce dont nous sommes capables, niant notre capacité de chasser les démons, notre capacité de marcher sur les forces du mal, les capacités nous données par Jésus-Christ. Alors nous nous révélons faibles devant les forces du mal, les forces négatives. Eh bien, que le Seigneur nous aide. Premièrement, qu'il nous aide à nous rappeler, à découvrir que c'est plutôt lui le plus puissant de ce monde. Aucune force négative ne peut égaler celle de notre Dieu. Et deuxièmement, qu'il nous aide aussi à être conscients de ce que nous sommes. Enfants de Dieu et donc forts plus que les puissances du mal. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.